Alors, l'Institut national de la recherche agronomique constitue un bras droit du ministère de l'Agriculture dans le sens où c'est l'acteur clé pour la promotion de la recherche, développement et innovation. Donc l'INRA porte la stratégie nationale en termes de recherche, développement et innovation dans le secteur de l'agriculture. Alors le travail sur l'organiculture en fait a commencé il y a longtemps, d'accord, il y a bien longtemps, depuis plus de 20 ans. Alors ce travail-là est essentiellement centré par les chercheurs sur la compréhension d'abord de l'arganier de l'espèce, puis par la suite aussi de sa valorisation et aussi de pouvoir transférer les résultats vers les bénéficiaires et finaux, donc notamment les agriculteurs et les acteurs finaux. Alors ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui l'INRA penche aussi ses efforts sur le fait de mettre l'organiculture au centre de ses projets de recherche. Et donc aujourd'hui nous avons des défis par rapport à l'inscription des variétés, donc de l'arganier, aussi par rapport à la caractérisation moléculaire, donc l'empreinte génétique de l'arganier, c'est extrêmement important puisqu'il s'agit d'un patrimoine qui est endémique par rapport au Maroc et donc c'est un devoir que nous avons par rapport à ce livrable. Et puis aussi au niveau de la multiplication, comme c'est une espèce qui est assez récalcitrante, nouvellement domestiquée, donc il y a des efforts considérables qui doivent être faits pour maîtriser, optimiser les techniques de multiplication afin de faire du développement de plans qui sont à transférer pour les agriculteurs pour l'installation des organicultures. Alors cette signature, cette convention, elle est fondamentale. C'est une convention cadre qui en fait exprime l'engagement des deux institutions pour œuvrer ensemble, travailler ensemble dans le développement de l'organiculture. Alors l'INRA ne peut travailler seul et l'ANZOA ne peut travailler seul. Donc on a besoin de compléter et de travailler ensemble pour pouvoir arriver à des résultats qui sont impactants et efficients. Donc cette convention, c'est beaucoup plus un cadre qui nous permet d'installer toutes les actions spécifiques qui apparaissent petit à petit et dans lesquelles on va jongler les différents défis que rencontre l'organiculture. Donc qu'il s'agisse des itinéraires techniques qui doivent être optimisés, qu'il s'agisse des types de variétés aussi à multiplier, à instaurer, qu'il s'agisse aussi des méthodes de séquestration de carbone ou leur évaluation, ou encore de la valorisation des produits de l'arganier. Donc c'est un cadre pour pouvoir travailler dans la durabilité sur ces différents volets, bien sûr avec tous les secteurs, ou plutôt tous les acteurs du secteur de l'organiculture. Alors moi j'aimerais dire que l'arganier est très spécifiquement et paradoxalement, il appartient aux anciens et il appartient aux jeunes générations aussi. C'est le lien, c'est le pont entre les différentes générations. Et aujourd'hui, il est porté par les femmes, il est porté et on aimerait qu'il soit porté aussi par les jeunes. Donc aujourd'hui, si j'ai un message, ça serait beaucoup plus que nous devrions œuvrer ensemble pour rendre l'organiculture attractive à notre jeune population marocaine et aussi aux femmes marocaines pour leur rendre justice dans leur travail qu'elles ont conduit depuis des millénaires aujourd'hui et qu'elles continuent donc à réaliser. Et donc aujourd'hui, on doit leur donner les outils pour les capaciter à en faire une valeur ajoutée additionnelle et à leur permettre d'avoir une vie qui est digne et aussi un développement économique et social.